chapitre 7, le verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète. David regarde dans quel type de maison il habite. David regarde la paix dans laquelle il est en train de vivre. David observe tous les ennemis qu'il a conquis. Il s'est dit, ça c'est Dieu. Dieu m'a ramassé de loin et Dieu m'a élevé. Non seulement Dieu m'a élevé, tous ceux qui pouvaient me menacer, Dieu a tout fait pour que mes ennemis soient par terre. Et c'est comme ça qu'il va aller vers Nathan. Ça veut dire, mes frères, mes sœurs, que l'idée de David a commencé à germer lorsque David observait les conditions dans lesquelles il était en train de vivre. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en une semaine, ce n'est pas en un mois, non. David vit dans la richesse, David vit dans l'opulence, David vit dans les meilleures conditions. Mais pendant qu'il est en train de vivre dans les meilleures conditions, David se pose des questions. Il se dit non. Ma condition est extraordinaire. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce qui dérange David? C'est comme ça qu'il peut aller vers Nathan. Il dit à Nathan, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Ça veut dire que moi, David, je ne peux pas vivre dans une maison de cèdre alors que l'arche de Dieu est sous une tente. C'est impossible. Ça veut dire que pendant une certaine période, David a été dérangé, sérieusement. C'est pour ça que j'ai dit la reconnaissance de David était une reconnaissance qui nous pousse à comprendre jusqu'où David était mal à l'aise. Vous savez, quand vous habitez en Afrique, il y a des quartiers. Je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, c'est peut-être à Cocody, c'est ça? Cocody, c'est centre-ville. Hein? C'est un bon quartier. Ok. Hein? C'est un quartier riche. Bon, ok, soit. Imaginons que c'est un quartier riche. Donc, si tu viens de Luanda, par exemple, imagine que tu habites à Mutamba, par exemple. Centre-ville. Si tu viens de Kinshasa, tu habites à la Gombe ou tu habites à Makampagne. En Haïti, je ne sais pas. Le meilleur quartier s'appelle comment? Le quartier des riches. Non, donnez-moi un. Pétionville. Ok, d'accord. Ok, comme la sœur dit là. Amen, amen. Amen. Alors imagine maintenant que tu prends la meilleure maison du quartier riche. Tu transportes cette maison-là jusque dans un quartier des pauvres. Alléluia. Tu seras en train d'habiter une maison très bonne, très riche. Dès le moment où tu mets tes pieds dehors, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise pourquoi? Parce qu'il y a une différence énorme, un écart incroyable entre toi et tous tes voisins. Ça ne peut que te mettre mal à l'aise. Si tu es une personne normale, tu vas déménager. Mais pourquoi tu déménages? Tu as une belle maison. Mais j'ai une belle maison, mais c'est que je vois tout autour de moi. C'était un peu, c'est pour caricaturer l'image. C'était un peu la situation de David. David vit dans l'opulence, c'est le roi. Mais chaque fois, David jette un coup d'œil et voit dans quelles conditions l'arche de l'alliance de l'Éternel est gardée. Sous une tente. Et quelque part, David est mal à l'aise. Non, je ne
pas vivre ici et l'Éternel vit là. Or, c'est l'Éternel qui a tout fait pour que je sois là où je suis. Normalement, nous devons inverser le rôle. C'est l'Éternel qui doit venir ici et moi je suis allé. Je peux aller sous une tente. La reconnaissance. David est mal à l'aise et David va prendre une décision. Alléluia. Ça, c'est la première leçon que nous voyons. Dieu, au jour le jour, Dieu fait des grandes choses dans nos vies. Mais peu importe tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, nous restons indifférents à Dieu et aux choses de son royaume. Non, David a refusé l'indifférence. Je peux être dans l'église, mais je bénis le Seigneur. Nous ne sommes pas l'église la plus luxueuse, mais je pense que nous ne sommes pas non plus l'église la plus médiocre. Nous visitons beaucoup d'églises. Ce n'est pas le luxe. Mais je crois que beaucoup de gens qui entreraient ici se diraient, waouh, ils ont une bonne église. Mais malgré cela, la reconnaissance d'un enfant de Dieu lui permet d'avoir les yeux ouverts au-delà de la vision humaine pour se poser la question de savoir, là où moi je suis arrivé, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu par reconnaissance pour tout ce que l'Éternel fait pour moi, pour tout ce que l'Éternel a fait pour moi. La décision de David, c'est une décision mûrie. C'est une décision de quelqu'un mal à l'aise tous les jours. Et puis il peut aller vers Nathan. Il dit à Nathan, non, regarde où moi je vis. Et regarde où l'Éternel vit. C'est une façon de dire non. Aussi longtemps que moi je serai vivant. Non, Dieu ne peut pas être dans cette situation-là. Je disais gloire à Dieu. Mais vous savez, nous sommes des prédicateurs, on nous invite parfois pour aller prêcher, un peu partout. Il y a des églises, quand tu entres, je bénis le Seigneur, ce n'est pas les 4 000, non. L'église, c'est une notion d'abord spirituelle. Alléluia. Mais parfois, quand tu entres sur le plan matériel, tu regardes là où tu entres, tu te dis, ici, s'il y a un incendie, tout le monde est mort. Tu rentres quelque part, tu regardes rien que les chaises. Mais tu te dis, mais tous ces gens, quand je vois les voitures qu'il y a dans le parking, mais comment est-ce que tous ces gens avec ces voitures-là, avec ces costumes, avec ces cravates, vous entrez dans l'église, il y a 14, 20, 30 différents types de chaises dans l'église. Ça veut dire que tel est allé ramasser 4, il a amené, tel est allé ramasser 5, il a amené, l'autre a ramassé 8, il a amené, l'autre passe dans la rue, il voit 2 qu'on a placé là, il prend, il amène. Mais c'est des gens qui sont devenus insensibles au royaume de Dieu. David dit non. Mon Dieu à moi, sous une tente, moi, dans une maison de cèdre, non. Je prends la décision. Mais je dois aller voir le prophète. Prophète, écoute-moi. Regarde la maison dans laquelle je vis et regarde où le Seigneur vit. Je pris la décision et je suis venu pour t'en parler, toi prophète. Je bâtirai à l'Éternel une maison. Et dans la tête de David, mes frères, mes sœurs, quand David dit je bâtirai à l'Éternel une maison, ça veut simplement dire parce que David reconnaît que c'est le Seigneur qui est la source de ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, s'il veut bâtir une maison à l'Éternel, dans la tête de David, je dois bâtir une maison qui surpasse ma maison. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Le verset premier ne sert absolument à rien si la maison que David va construire est une maison normale. Ça ne sert à rien. Parce que demain, il sortira encore, il dirait, je vis dans une maison de cèdre, mais regardez dans quelle maison j'ai bâti pour le Seigneur. Donc la décision de David, c'était de se dire, Dieu doit être supérieur à moi. Et parce qu'il est supérieur à moi, il doit habiter une maison qui dépasse une maison de cèdre.
Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est le prophète. Le prophète, c'était celui qui était au-dessus du roi. Parce que c'était le prophète qui faisait le roi. L'onction royale, il fallait un prophète. Alors maintenant, quand David parle au roi, quand David parle au prophète, quelque part David s'est dit, je vais parler au prophète. Le prophète est celui qui est intermédiaire entre moi et Dieu. Peut-être que le prophète va dire non, ou le prophète va me donner d'autres instructions. Mais quand le prophète aussi observe comment est-ce que Dieu a travaillé avec David, le prophète ne peut qu'aller dans le sens de David. Va et fais ce que tu as décidé dans ton cœur. C'est-à-dire, je n'ai même pas le temps d'aller demander à Dieu. Va, fais tel que tu as décidé dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Alléluia. C'est la deuxième chose que je voulais partager avec nous. Peu importe ce que nous voyons, mes frères, mes soeurs, avoir une bonne pensée pour Dieu, c'est une bonne chose. Mais est-ce que cette pensée a l'approbation de Dieu? Alléluia. Amen. Chacun de nous peut avoir une bonne pensée pour Dieu. Chacun de nous peut prendre une bonne décision pour Dieu. Je décide de faire ceci pour Dieu. Gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est parce que nous décidons de faire quelque chose pour Dieu que Dieu approuve ça? Le prophète dit va et fait. Ça dit David pouvait déjà directement partir et commencer à faire cette maison-là. Quand tu regardes au verset 4, la Bible dit la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Le Nathan qui a donné souffler le feu vert à David. La nuit suivante, Dieu arrive et parle à Nathan, le prophète. Et quand Dieu commence à parler à Nathan, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est que Dieu est en train de dire, c'est ce que David a résumé au premier verset. Dieu dit au prophète ceci. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mettez-vous maintenant à la place de Nathan. Nathan est celui qui a dit au roi, va, fais ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Quand le prophète va aller dormir, l'Éternel vient et dit au prophète, va parler à David. Est-ce moi qui lui demande ça? Nous pouvons avoir de bonnes pensées. Mais bien aimés, cherchons également l'approbation de l'Éternel. Amen. Alléluia. Toute pensée bonne est bonne, mais n'est pas nécessairement approuvée par Dieu. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Je ne pourrais habiter dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Est-ce que j'ai dit un mot à l'un des chefs en leur demandant pourquoi ne me bâtissez pas vous une maison de cèdre? Je n'aimerais pas être à la place de Nathan, le prophète. Parce que moi, j'ai donné le feu vert au roi. Et la nuit, Dieu arrive. Et Dieu commence à sermonner le prophète. Maintenant, tu diras à mon serviteur David. Et là, c'est tout ce que David a résumé au verset 1er.
Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Ça, David le reconnaît. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Ça, David le reconnaissait déjà au premier verset. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Ça, David le reconnaît. Alléluia. Maintenant, écoutez, verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera quoi? Une maison. Alléluia. L'Éternel t'annonce qu'il te créera quoi? Une maison. Une maison. Ça, c'est la troisième pensée que je voulais partager. David, dans sa reconnaissance, prend une décision. Et la décision de David, c'est qu'il faut une maison pour l'Éternel. Et la maison dont parlait David, c'est une maison physique. Il va commencer avec la fondation, il construit, ainsi de suite. Alléluia. La troisième pensée que je voulais partager avec chacun de nous ce soir, c'est que bien aimé dans le Seigneur, dans le spirituel, nous devons être assez connectés pour provoquer et déclencher certains miracles. David est celui qui a commencé par parler de maison. Mais quand Dieu parle maintenant à David, Dieu lui annonce une maison. Ça veut dire que David a commencé par la maison. Il est parti de sa maison. Il s'est dit qu'il faut une maison pour l'Éternel. Mais quand l'Éternel arrive maintenant vers David, David qui a la pensée de construire une maison pour l'Éternel, l'Éternel lui annonce une maison. Ça veut dire qu'il y a des miracles, bien aimés, nous devons être connectés spirituellement pour aller provoquer certains miracles. Amen. Il est allé provoquer Dieu avec une maison. Quand Dieu arrive, Dieu annonce une maison. Mais la maison que Dieu va annoncer ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est une maison dans une autre dimension. Mais le point de départ de David, c'était une maison. Il me faut une maison pour Dieu. Il me faut une maison pour Dieu. Dieu entend le mot maison. Et Dieu tourne le regard vers David. Maintenant, il s'est dit, il est en train de parler d'une maison physique. Mais parce qu'il s'est intéressé à la maison, eh bien moi, Dieu, je vais lui annoncer quelque chose par rapport à sa maison. Dieu, nous pouvons le provoquer. Quand je dis provoquer, ce n'est pas comme on provoque un homme, non. Vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que tu es dans la prière, tu veux être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Là où Dieu trouve la reconnaissance, Dieu ouvre toujours la bouche pour annoncer quelque chose. Amen. Mais remarquez que quand Dieu va parler à David, Dieu va refuser que David lui construise la maison qu'il a annoncée. Mais Dieu lui annonce une maison. Ce que toi tu as préparé pour moi, ok, toi tu ne le feras pas. Mais moi je t'annonce que même quand tu seras mort, personne ne touchera à ta maison. C'est-à-dire que ta descendance, personne ne touchera. La royauté ne se départira jamais de ta maison. La grâce, je ne la retirerai plus jamais comme je l'ai retirée chez Saül. Saül était roi, Dieu l'a rejeté, Dieu a retiré. Mais bien aimé, c'est tellement profond. Amen. Saül était roi. Quand Dieu rejette Saül comme roi, Dieu retire toute la grâce sur Saül. Maintenant, c'est que Dieu est en train d'annoncer à David. David l'a provoqué. Je vais m'occuper de ta maison. Et Dieu précise très bien. Il dit la grâce que j'ai retirée à Saül. Eh bien, cette grâce-là ne partira jamais de ta maison. Ça veut dire qu'il y aura ton fils, il y aura le fils de ton fils, il y aura le fils de ton fils, il y aura le fils de ton fils.
personne ne touchera à ta maison. Et ce que Dieu est en train d'annoncer également ici, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas voir qu'à un moment, le royaume est divisé en deux. Alors, si le royaume est divisé en deux, nous pouvons nous poser la question, mais bon, la grâce dont Dieu parlait ici. Mais en réalité, lorsque Dieu dit à David, la grâce ne quittera jamais ta maison. C'est-à-dire que Dieu, en ce moment-là, annonce déjà Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, la royauté, la vraie royauté, c'est celle que Christ va amener. Or, Christ est descendant de David. Amen. Et quand on annonce Christ, on dit le sceptre ne s'éloignera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, David est allé provoquer Dieu et Dieu lui ouvre une fenêtre pour qu'il puisse voir l'avenir. David pouvait voir des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. C'est-à-dire, David, c'est quelqu'un qui pouvait aller mourir, il meurt calme, rassasié. Il regarde ses enfants, il dit, moi j'ai reçu une promesse de la part de Dieu. Je suis en train de mourir, mais je meurs calme. Parce que tout celui qui se lèvera contre vous, Dieu m'a fait une promesse. Alléluia. Ça, c'est la troisième pensée. Maintenant, la quatrième pensée que je voulais qu'on partage. Ce soir, peut-être nous allons finir avec cette quatrième. C'est l'attitude de David. L'attitude de David lorsque Dieu dit qu'il refuse. Tu veux me construire une maison? Pas toi. Je ne refuse pas la maison, mais je te refuse toi. Wow. Alléluia. Amen. Frère, pour que tu comprennes dans quel état David peut se trouver. Non, mais il est difficile que nous puissions comprendre le sentiment qui va traverser David. Pendant des mois, peut-être pendant des années, il a observé l'âge sous son temps. Est-ce qu'il est passé par des moments de prière? Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Mais imaginons qu'il a prié, il a prié, il a prié, il a été réconforté, il s'est dit, il me faut vraiment faire quelque chose pour Dieu. C'est-à-dire son idée, il l'a construite dans la méditation, dans la prière, dans l'observation. Il a mûri cette idée-là. Cette idée-là, c'est comme un bébé en lui. C'est comme s'il portait ce bébé, comme une femme porterait un enfant. Et puis, à quelques mois de la naissance, l'Éternel ne te dit pas toi. Humainement parlant, quelle déception. C'est la confusion pour le roi. Comment est-ce que Dieu peut me refuser ça? Maintenant, nous allons dire, Dieu lui dit, ça ne sera pas toi, mais ça sera ton fils, Salomon, qui le fera. C'est vrai, Salomon, c'est son fils. Alléluia. Alors, regardons maintenant dans le cas de David. Soyons honnêtes. Combien de pères peuvent être préparés à recevoir un honneur? Et puis tout d'un coup, on dit à ce père-là, non, pas toi. Ça va passer. L'honneur, ça ne sera pas avec toi. Mais l'honneur est là, mais ça ne sera pas avec toi. Ça sera après toi. Ça sera ton fils. Combien de pères, que personne ne vous trompe, peu de pères, même pour leurs propres enfants, peu de pères sont préparés par rapport à ça. J'ai travaillé
demeure là, je ne suis pas prêt à la partager. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai un oncle paternel, mon pasteur. J'ai un oncle paternel, c'est un cousin de père. Je crois que dans la grande famille, si on prend notre grande famille, c'est l'homme le plus riche, c'est l'homme le plus puissant, c'est l'homme le plus fortuné. Il a fait fortune dans le business. Et quand tu arrives au Congo, je ne parle pas des maisons, je parle des villas. Il peut en avoir une trentaine, quarantaine. Je parle des villas, je ne parle pas des maisons. Une quarantaine peut-être. Il a envoyé ses enfants, les 3 premiers ici. L'aîné, c'est une fille, a terminé en France. Le deuxième a fini à Mons avec moi. Et puis la fille, la 3e, elle a terminé en Angleterre. Et quand la fille aînée s'est mariée, le 2e fils est sorti handicapé. Alors pour la fille, c'est son père. La fille dit ça ne peut être que mon père. Alors la fille aînée a intoxiqué son frère et sa soeur. Ce qui fait que tous ont dit, le garçon qui a fini à Mons, quand il a terminé, son père dit, rentre, on va organiser une grande fête pour toi. Sa sœur lui dit, tu vas avec ton diplôme là, le type il va découvrir. Jusqu'aujourd'hui, le garçon a terminé en 1989. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais montré son diplôme. Alors ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que le père, un jour, il appelle la réunion de la famille. Il dit, vous voyez, toutes ces maisons-là, ce sont mes maisons. Toutes ces villas-là, ce sont mes villas. Tout ce qu'il y a en banque, c'est à moi, ce n'est pas à vous. Mais je voudrais vous annoncer une chose. Vous ne profiterez jamais de mes biens. Moi, mort, personne ne profitera de mes biens. Ce sont ses propres enfants. Et le père a refusé. Il dit non, personne ne profitera de mes biens. Jusqu'à sa mort. Et les jours où je meurs, que personne ne vienne aux funérailles. Ne venez pas, je vous supplie, ne venez pas. Quelques années après, il est mort. Bon, les enfants, est-ce que tu peux y aller? Est-ce que tu ne peux pas y aller? Si tu es chrétien, est-ce que tu crois que les paroles là, malédiction sans cause, n'a point de fait ou quoi? Je ne sais pas comment quelqu'un peut gérer ça. Mais le jour où il est mort, les enfants sont partis. Les enfants ont organisé les obsèques. Alléluia. Je peux vous jurer que tous ces enfants sont malheureux aujourd'hui. Tous. Ça dit que le père a refusé que ses propres enfants profitent de ses biens. Je donne cet exemple humain juste pour revenir dans le cas de David. Ici, il s'agit de bâtir une maison pour l'Éternel. Quel honneur! C'est historique. Mais Dieu arrive et lui dit non, pas toi. Je refuse. Frère, sœur, comment est-ce que je réagirai? Comment est-ce que tu réagis lorsque Dieu arrive, tu as prié, Dieu te regarde, il dit, je refuse. Comment nous allons nous comporter devant le nom de Dieu? Vous savez, Dieu peut dire oui, mais Dieu peut dire en attendant. Mais Dieu peut aussi venir et te dire, ce que tu me demandes là, moi je te dis non. Comme il a dit à Paul, par exemple,
Paul a prié 3 fois. L'Éternel arrive, il dit non. Tu resteras comme ça. Ma grâce te suffit. Mais la réponse est non. C'est-à-dire ne prie plus. C'est terminé. C'est un dossier qui est classé. Comment est-ce que tu réagiras? Comment est-ce que je réagirai si l'Éternel s'élève et me dit directement non? Non, là où j'ai déjà averti les gens. Non, là où je voulais que les autres voient ce qui va arriver. Que les autres voient ce qui va se passer pour qu'on puisse parler de moi. Et en dernière minute, Dieu arrive et te dit non, pas toi. Ça sera Jacques. Quelle sera ma réaction? Quelle sera ta réaction? C'est comme ça que tu vois les gens se battre dans les églises. Simplement parce que j'ai pensé que ça doit être moi. Mais pourquoi, lorsqu'il faut faire l'officiance, on donne ça à Noëlla? En quoi Noëlla me dépasse? Alléluia. Encore, ici chez nous, ça va encore, parce que même si Noëlla le fait aujourd'hui, demain Noëlla ne va pas le faire, ça sera Dina, demain ça ne sera pas Dina, ça sera la sœur Marie. Mais quand Dieu te dit non, ça dit non, toi assis-toi, et assis-toi, ça sera l'autre. Toi assis-toi. Comment est-ce que je vais réagir? Mes frères, mes soeurs, nous sommes préparés au oui de Dieu. Nous sommes préparés à attendre de Dieu. Mais est-ce que nous sommes préparés au non? Chacun de nous peut être honnête et essayer de répondre à cette question. Et si nous sommes vraiment des humains et que nous sommes honnêtes devant Dieu, nous allons reconnaître que nous ne sommes pas préparés pour le non. Et surtout quand c'est un non pour moi, mais oui pour lui. David, peut-être, ça Dieu ne le dit pas, peut-être que tu veux l'honneur de me bâtir une maison, mais je vais te donner un autre honneur. Je m'occuperai de ta maison après toi. Alléluia. De génération en génération, la grâce que j'ai retirée de la maison de Saül dans ta maison à toi, la grâce ne sera jamais retirée. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Saül, on lui a retiré la grâce à cause de la désobéissance. Mais écoutez ce que Dieu dit à David. La grâce ne sera jamais retirée de ta maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es désobéissant, la grâce restera. Même si ton fils qui arrive après toi sera désobéissant, la grâce, David, je ne la retirerai pas comme je l'ai fait avec Saül. My God. C'est-à-dire que même le péché, quand bien même que quelqu'un commettrait le péché dans ta maison, la grâce, moi Dieu, je dis que la grâce ne partira jamais. Mais quand Saül l'a fait, j'ai retiré la grâce. My God. C'est exceptionnel. C'est comme ça que, vous savez, parfois, c'est pour ça qu'au départ, j'ai dit, nous lisons parfois des histoires et nous sommes habitués à ces histoires-là. Alors que derrière le texte, il y a des réalités, mais des réalités à couper le souffle. Amen. Alors maintenant, tu peux commencer à comprendre. Et les gens posent toujours la question, mais David, avec tout ce qu'il a fait, comment Dieu peut dire c'est l'homme selon mon cœur? Eh bien, c'est l'homme selon le cœur de Dieu à cause de la grâce. Amen. Salomon arrive, mais il n'y a jamais de roi. Je ne dis pas le mauvais roi, mais s'il y a un roi qui a été vedette dans le mal, il y en a un. Parmi eux, il y a Salomon. Mais le problème, c'est que Dieu a déjà dit à son père, la grâce sera dans ta maison.
Et cette grâce-là, écoute-moi très bien, je ne la retirerai jamais. C'est pour ça que j'étais en train de dire l'autre fois, je crois que c'était le mardi passé, je crois que c'était le mardi passé. J'ai dit, si dans ta prière, il y a quelque chose que tu ne dois pas louper, si tu n'as pas le temps, après avoir adoré Dieu, et que tu veux demander quelque chose, si tu n'as qu'une phrase, on te dit une phrase seulement, ne prie pas beaucoup, eh bien dis à Dieu, Dieu, la grâce. Point barre. C'est tout. Parce que la grâce couvre tout. La grâce te protège, la grâce te bénit, la grâce te surveille, la grâce t'escorte, bien aimé dans le Seigneur. La grâce combat pour toi, la grâce te bénit, la grâce te remplit de paix, la grâce te remplit de joie. Simplement, Dieu regarde, il dit, tu veux me bâtir une maison, eh bien calme-toi, pas toi, mais je vais te donner autre chose, ta maison à toi. Personne ne touchera à ta maison à cause de ma grâce que je laisse à ta maison. Parfois nous lisons la Bible rapidement, sans fouiller, pour comprendre certaines. Mais Dieu, comment Dieu peut permettre des choses comme ça? Salomon, combien de femmes, combien de concubines? Le problème de Dieu, c'est qu'un jour, David a provoqué Dieu. Il a parlé de la maison, Dieu vient lui dire, ta maison à toi. Si Dieu me dit, pas toi, bon, ça peut créer la haine, ça peut créer la jalousie, ça peut créer la vengeance. Parce que je me dis, c'est moi qui préparais ça. Maintenant, si j'ai la grâce, encore un tout petit peu de grâce, je n'irai pas contre l'autre que Dieu vient de choisir. Mais je peux me retirer de Dieu. Le découragement. Je peux être découragé. Je peux baisser mes bras. Je peux me dire, bon, qu'ils fassent eux. Indifférence. Mais la plupart du temps, lorsque Dieu dit que ça ne sera pas Pinto, ça sera Jérémie, la plupart du temps, Pinto regardera Jérémie avec un œil méchant. Mais maintenant, quel est le problème de Salomon? Qu'est-ce que Salomon a fait pour que, par exemple, le père se fâche contre lui? Là, David ne s'est pas fâché. C'est lui que Dieu choisit. N'a rien fait d'extraordinaire. C'est simplement le choix de Dieu. Dieu décide, il dit, bon, pour ça, ça sera Emmanuel. Point. C'est tout. Mais en quoi Emmanuel est meilleur? Non, ce n'est pas un problème. Il est meilleur ou pas? Non, c'est mon choix. Je l'ai choisi à ta place. Et il dit, tu as fait ça, ok. D'accord, j'ai fait de grandes choses avec toi. Mais maintenant, comme tu pars là, eh bien, tu rencontreras un jeune là-bas, il s'appelle Élisée. Eh bien, Élisée va prendre ta place. Élie ne s'est pas fâché. Non. Quelle sera ma réaction? Quelle sera ta réaction devant le nom de Dieu? Et parfois un nom catégorique. Bon, maintenant, si c'est un nom, parfois nous pouvons dire oui, bon Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu te dit non, pas toi, mais ça sera l'autre là, quelle sera ta réaction vis-à-vis de l'autre? Alléluia. Voyons comment David va réagir. Verset 17, Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Verset 18, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je? Waouh! Quelle humilité! C'est-à-dire, si tu as dit que ce n'est pas moi, hein, mais qui suis-je? Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma
maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. C'est-à-dire que même si tu refuses que je sois celui qui va bâtir la maison, Seigneur, quand je vois ce que tu as déjà fait pour moi, waouh, choisis qui tu veux. Choisis qui tu veux. Qui suis-je pour discuter avec toi? Tu m'as déjà tellement élevé. Et maintenant, tu commences à t'occuper de ma maison. Non, mais qui suis-je? C'est-à-dire, qui suis-je pour discuter avec toi? Tu sais, nous sommes parfois devenus trop spirituels. À tel point que si Nathan était venu me voir, moi, lorsque Nathan sort, j'entre en jeûne et prière. Seigneur, confirme-moi vraiment. Est-ce que vraiment ça, je ne suis pas convaincu. Si c'est toi, donne-moi un signe. Mais le même David, quand il est parti annoncer à Nathan, il reconnaissait Nathan comme prophète. Il n'a pas dit à Nathan, Nathan, démontre-moi que tu es prophète pour que je te dise ce que je pense. Non, je te reconnais comme prophète. Écoute ce que je veux faire. Et quand Nathan revient, David le reconnaît toujours comme la bouche autorisée. Amen. Qui suis-je? C'est-à-dire, je n'ai pas à discuter, Seigneur. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. C'est-à-dire, David a compris, bien aimé, l'honneur qu'il pouvait avoir en bâtissant la maison pour l'éternel, comparé à la promesse que Dieu vient de lui faire par rapport à sa maison, des générations à venir. Et David se dit, mais tiens, mais est-ce que Dieu comprend aussi? Mais est-ce que Dieu comprend ce que moi je comprends? Bâtir une maison, comparé à ce que Dieu vient de me promettre. Dieu, choisis celui que tu veux qu'il construise la maison. Moi, je suis saturé par la joie. Amen. Je suis saturé, Dieu. Oui. Mais qu'est-ce que je peux demander encore de mieux? Ça dit, je n'ai même pas le temps de me précipiter pour commencer à bâtir cette maison-là. C'est que Dieu, tu as dit quoi? Alléluia. Tu as dit ma maison dans les années à venir. Mais qui suis-je? Qui suis-je d'abord pour mériter cette promesse-là? Alléluia. Amen. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on cache normalement. Mais Seigneur, toi, tu me les révèles déjà. Dans ta grâce, dans ta bonté, tu m'instruis moi déjà de ces choses-là. L'humilité devant Dieu. Comment nous réagirons? Je termine en disant ceci. Construire une maison pour l'éternel, c'est quelque chose de visible. Les gens verront quand il est en train de construire. Quand la maison finira, les gens verront. Et quand nous lisons les versets qui suivent, les chapitres, quand Salomon a construit la maison, les gens ont vu. Quand Salomon a prié, la gloire est descendue. Le visible. Mais maintenant, les promesses de Dieu pour la maison de David dans les jours, les années à venir. Maintenant, ce n'est pas du visible. Entre le visible maintenant et la bonne promesse de Dieu pour l'avenir, qu'est-ce que je choisis?
plupart du temps, le texte de Matthieu, c'est Matthieu 6, recherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné. Et la plupart du temps, le royaume, on ne le voit pas. Mais tout le reste, on le voit. Il va acheter une voiture, il va acheter une maison, il s'est marié, il a des beaux habits, il voyage beaucoup. C'est du visible. Alors lorsqu'on parle du royaume, on parle de la réalité invisible. Mais le problème avec l'invisible du royaume, c'est que l'invisible du royaume commande tout le visible du physique. Amen. Je voudrais que quelqu'un prie ce soir par rapport à ce que le Saint-Esprit a déposé dans ton cœur. Chacun de nous prie.